Ah, cette bougie sent trop bon. Petite ambiance cosy. Je vais la poser ici. J'espère juste qu'on va la voir dans le champ. Ah, un peu. Bon, on la voit très légèrement, mais c'est pas grave. Ma veste fait énormément de bruit. Coucou! C'est mes anges et aujourd'hui on se retrouve dans le premier conseil d'écriture. Ok, j'étais énormément nerveuse, ça fait des semaines que je repousse ça. Donc aujourd'hui, je commence avec des conseils pour se lancer dans l'écriture tout simplement. C'est des conseils qui peuvent vraiment paraître insignifiants mais que mis bout à bout, ils peuvent vraiment faire toute la différence et vraiment vous donner des idées et vous donner le goût de vous mettre au travail. Aujourd'hui, je vous livre 6 conseils pour vous mettre à l'écriture, donc c'est parti. Donc lire, oui. Je reviens pas que je donne ce conseil parce que je suis tellement pas une grosse lectrice dans le sens où je pourrais même pas dire, je crois que je pourrais compter sur les 10 doigts de ma main combien de livres je lis par an. D'ailleurs, c'est ma plus grosse erreur en tant qu'écrivaine et il y a que très récemment que je me suis mis à la lecture plus sérieusement. Donc je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs, surtout communauté booktube, etc., qui parlent d'écriture, qui conseillent vivement de lire des livres du même genre que ce que vous voulez écrire. Mais je crois que moi, le plus important dans ce que je trouve dans la lecture, parce que je peux pleinement trouver mes idées ailleurs que dans la lecture, c'est vraiment de trouver de nouveaux mots, d'apprendre de nouveaux mots, comment tourner certaines phrases, vraiment trouver son style. Mais après, si vous voulez vraiment lire du même genre de ce que vous écrivez, ben allez-y. Comme vous le savez, j'écris beaucoup de contemporain, paranormal, vampire, loup-garou, mais le genre que je lis n'a rien à voir. L'auteur que j'ai le plus lu dans ma vie s'agit de Patrick Sénécal, auteur québécois, un grand génie, un maître de l'horreur. Si vous n'avez pas lu Alice, courez, allez, le meilleur livre, c'est mon coup de cœur, c'est le seul livre que j'ai relu 3 fois dans ma vie. Ça n'est jamais arrivé à date avec aucun autre livre. Alice, allez lire Alice. On reste dans le même genre, on reste dans l'horreur. Je suis aussi une très grande fan de Stephen King. Il faut d'ailleurs que je lis Misery très vite, bientôt. Sinon, mes lectures, je lis énormément sur Wattpad parce que je suis très curieuse de voir ce que les autres auteurs amateurs ont à offrir comme idée, comme histoire, et on peut trouver vraiment des trucs très bien, comme on peut trouver des trucs horribles sur Wattpad, je vais juste vous prévenir. Et vu que j'adore les auteurs qui sont indépendants, etc., qui s'auto-publient, et bien récemment, j'ai commandé la saga de Picnic Land par Didi Chandoudoui. Vraiment, je suis en train de me retenir de pas me plonger dans la lecture de cette saga parce que je vais en faire un sujet de vidéo, voilà. Donc oui, ça c'est de la fantasy, light fantasy. Ça s'avère assez différent de ce qu'on pourrait connaître comme fantasy parce que c'est des fruits et des légumes tout simplement. Mais je trouve ça tellement original, puis non, j'ai vraiment, je dois avouer, j'ai commencé un peu. Ce que Didi explique sur sa chaîne, c'est que l'écriture évolue au cours des volumes, donc je suis assez curieuse de voir ça. Et je suis aussi curieuse de juste découvrir de la light fantasy, donc voilà. Ce que j'adore dans les films et particulièrement les séries, c'est le développement des personnages. Comment ils évoluent, je trouve ça insane. Je suis très sensible aux personnages qui évoluent et qui deviennent tellement soit des pires personnes ou des meilleures personnes, tout dépendant de comment le réalisateur les fait évoluer. Pour certaines personnes, il y en a que ça va être le monde en tant que tel dans lequel la série ou le film se déroule, les péripéties, etc. Mais pour moi, c'est vraiment l'évolution des personnages, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'écrire, de créer mes propres personnages, de créer mes propres histoires, pour justement les faire évoluer au cours des pages, au cours des chapitres, même des tomes. C'est hyper intéressant, je trouve, de juste ravager un personnage. C'est vraiment, ça a l'air violent comment je le dis. Faire vivre des choses à un personnage et de voir soi-même se surprendre de comment on va le faire réagir, comment on va le faire dealer avec certaines choses, je trouve ça juste merveilleux. Donc le conseil que je donnerais, pour ceux qui aiment regarder des films, des séries, etc., c'est vraiment de voir ce qui vous rend sensible, au-delà de votre simple jugement de téléspectateur en fait. Voir ce qui vous frustre, que vous, si vous avez été à la place du réalisateur, ce que vous auriez aimé changer, ce que vous auriez aimé plus voir, plus mettre en avant, moins voir, juste enlever. Ça va peut-être vous permettre de débloquer quelque chose et juste vraiment vouloir créer quelque chose à votre sauce, justement qui va vous plaire et que vous auriez aimé voir ailleurs. La boîte à idées. Alors, je tiens à préciser que je faisais ça quand j'ai vraiment commencé à écrire et que je me cherchais parce que oui, vous allez vous chercher énormément avant d'écrire un livre pour de bon et c'est normal. La boîte à idées, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte, voilà. Moi, j'écrivais plein de petites quotes ou d'idées
tout simplement, et que je mettais dans une boîte. Donc j'avais une tonne de petits papiers avec plein d'idées dans une boîte, mais vu qu'on va être un petit peu plus écolo, peut-être juste vous contenter de juste comme prendre un bloc-notes, ben, dans votre téléphone ou peu importe, et juste écrire toutes vos idées dans cette note-là de votre téléphone, de votre iPhone, etc. Parce qu'il y a un truc aussi très frustrant, que moi je trouve très frustrant, c'est que quand je suis en train d'écrire une histoire ou que j'ai une idée d'histoire, je vais avoir plein de petites idées à droite à gauche qui vont peut-être n'avoir aucun lien entre elles, et je vais vouloir absolument toutes les mettre dans le même roman. Donc là, je vais me casser la tête à introduire certaines idées qui peuvent juste pas être compatibles. La boîte à idées vous permet juste de vraiment garder des idées de côté et les utiliser plus tard pour un autre roman. Je sais, ça peut être frustrant quand on a tout envie de les caser dans la même histoire, dans le même roman. Respirez, oui. Donc voilà, vraiment, certaines idées, gardez-les pour plus tard. Vous allez me remercier. Les fanfictions. C'est toujours plus simple, en fait, de juste prendre un univers, des personnages qui existent déjà, qui ont déjà leur propre histoire, leur propre vécu, leur propre caractère, leurs défauts, leurs qualités, etc. Et de juste créer un truc à partir de ça, à partir d'une base. C'est toujours plus facile d'avoir une base que tout commencer à zéro. Donc si vous voulez vraiment commencer à écrire, moi c'est ce que j'ai fait personnellement avec l'univers de Buffy, j'ai juste créé une fanfiction. Et vraiment, juste le fait de écrire et juste créer d'autres péripéties sur votre série préférée ou peu importe quoi sur laquelle vous faites votre fanfiction, sur l'univers d'un jeu vidéo ou peu importe, ça peut vraiment vous donner envie, justement cette envie de créer vos propres personnages et de vraiment partir sur un truc qui n'appartient qu'à vous. Au-delà de la fanfiction, si vous êtes courageux, je suis sûre que vous l'êtes, c'est d'écrire une nouvelle. Donc un roman plus court, peut-être un peu plus brut, un peu comme le café rouge. Ce qui est cool avec la nouvelle, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de trop se casser la tête, vu que c'est une histoire qui est un peu plus courte. Vous pouvez toujours faire une histoire très courte, mais très intense. Mais pour commencer, c'est toujours nice de moins développer justement ces personnages, vraiment peut-être développer 1 à 2 personnages, tout dépendant du genre que vous faites, et de juste vraiment faire une histoire qui se déroule sur une moins grande période de temps, un nombre de pages moins élevé. Donc si vous n'êtes pas trop porté sur les fanfictions ou que ça vous rend juste mal à l'aise, parce qu'il y a des gens qui ça rend très mal à l'aise, eh bien je vous conseille juste de vous tourner vers la nouvelle, et voilà. Alors, ce dernier conseil, c'est plutôt un exercice d'écriture et qui est vraiment très efficace et qui vous permet de pas trop vous casser la tête. Vous allez sur Pinterest, Google Images ou peu importe, prenez une photo qui, peu importe, que vous trouvez sur Pinterest avec, je sais pas, vous marquez romance ou horreur ou peu importe ce que vous voulez dans Pinterest, quelque chose qui veut vous apporter de l'inspiration. Vous allez trouver une image et ce que vous allez faire avec cette image, c'est que vous allez vous en inspirer pour écrire un texte de 500 à 1000 mots, tout dépendant combien de mots vous voulez écrire, si vous êtes très inspiré ou pas. Et vous allez juste prendre cette image-là et créer une histoire, ou créer un contexte, ou peu importe, une histoire, un dialogue, de ce que ça vous inspire, de ce que la photo vous inspire. Donc vous pouvez voir ça avec le nombre d'images que vous voulez. C'est une super bonne idée. Et c'est aussi des textes que vous pouvez garder dans la boîte à idées après. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils / exercices vous aura plu. J'espère qu'ils vont vous aider d'ailleurs. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu ou de commenter si jamais vous avez appliqué ces exercices. Je sais plus parler. Si vous avez appliqué les conseils que j'ai donnés, que ça a été fructueux pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se rejoint bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!